Message inspiré reçu lundi 16 juin 2025. Abandonnez l'idée que vous êtes maître de votre vie dans le sens tout faire avec votre propre volonté. Comme si vous seul étiez la source de votre existence. Vous devez comprendre que votre volonté humaine devrait être complètement vide et remplie ensuite de cette volonté divine. C'est comme un récipient. Aujourd'hui, ce récipient est complètement bouché par nos actes humains, notre volonté propre, notre ego, tout ce qu'on souhaite posséder, tout ce à quoi on est attaché, nos obsessions, nos peurs. Ce récipient de notre volonté humaine, il est tellement plein à ras-bord qu'il empêche justement cette volonté de Dieu de nous remplir. Il est indispensable de faire ce vide pour pouvoir nous remplir de ce quelque chose de plus grand. Arrêtez toutes les obsessions, tous les attachements, toutes les possessions, tout ce qui vous détourne de votre intériorité. Parce que tout ce qui est à l'extérieur de vous vous tente, vous rend addict, vous rend esclave. Alors que quand vous commencez à vous détacher de cet extérieur, que vous revenez à l'intérieur et que vous vous remplissez justement de ce divin en vous, alors ça y est, toute cette souffrance aux attachements, aux possessions, aux addictions s'en vont. Et enfin, vous commencez vraiment le chemin de retour à Dieu, à ce divin en vous, de collaborer, d'être en étroite collaboration. Ce travail divino-humain. Enfin, vous ressentez une grande paix intérieure, une plénitude si forte, une joie, que tout ce qui est extérieur à vous n'a finalement pas tant de goût que ça. Il y a beaucoup moins de saveur. Mais si vous n'êtes pas encore en chemin, vous allez penser que la vie sera triste sans cette saveur. Alors que c'est l'inverse qui se produit. La vie prend tout son sens. La vie n'a jamais été aussi belle. La joie ne s'est jamais autant installée. La paix n'a jamais été aussi présente que lorsque vous avez commencé à vous détacher de tout cet extérieur, qui n'est qu'un leurre finalement. Tout cet extérieur nous empêche d'aller vivre ce que nous sommes réellement au sens spirituel, c'est-à-dire cet être divin. L'homme a été créé par Dieu à son image, avec tous ses attributs. Donc à l'origine, il était complètement rempli par cette volonté divine. Sa volonté humaine était complètement vide de tout pour justement laisser place à ce divin en lui. Et parce que Dieu a la liberté de tout pouvoir faire et qu'il nous a créés à son image, il nous a créés avec notre liberté de pouvoir tout faire. Et donc aussi cette liberté de pouvoir lui dire non et de nous détourner de lui. Et en nous détournant de lui, nous avons commencé justement à tout vouloir faire de nous-mêmes, avec notre propre volonté. Et nous nous sommes tournés complètement vers l'extérieur. Parce que tout est beau dans ce monde, au lieu de jouir de cette réalité avec les yeux du divin, avec cette volonté divine, nous avons préféré jouir de tout cet extérieur avec notre propre volonté. Et nous avons commencé à faire un petit peu n'importe quoi. Nous avons commencé à détruire. Nous avons commencé à tuer, à faire la guerre, à vouloir posséder, à être dans des attachements malsains, dans des obsessions, dans des addictions, à vouloir jouir au détriment des autres, à être dans le non-respect. Bref, nous avons été amenés à dysfonctionner complètement. Vous voyez bien où nous en sommes aujourd'hui. Où va ce monde ? Il n'y a plus de moralité. On détruit presque tout.
Ma soif de pouvoir, soif d'argent. On veut dominer, on veut posséder. Alors si vous voulez justement vous sortir de cet esclavage qui en est vraiment un, alors commencez par vous anéantir, vous abandonner, c'est-à-dire de détruire cette part de volonté humaine, cet ego qui veut tout faire tout seul. Car si vous commencez à le faire, vous allez voir que vous allez vous remplir de quelque chose de tellement plus grand, de tellement beau, qui n'est qu'amour, finalement. Et cela vous remplit tellement, 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 que vous n'avez soif que de vous tourner vers cet être divin en vous, ce Dieu intérieur. Vous voulez lui laisser toute la place, reprendre toutes les commandes, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau dans votre vie. Il n'y a rien de plus beau que ça. Car vous voyez enfin le monde extérieur d'une nouvelle façon. Et vous arrêtez de vouloir tout détruire, de vouloir tout posséder, de vouloir vous attacher de manière malsaine. Vous arrêtez de non respecter, vous arrêtez de juger, vous arrêtez de critiquer. Bien sûr, cela prend du temps et ce n'est pas facile. Mais plus vous allez aller sur ce chemin-là, plus vous allez laisser place à cela, plus ça va prendre forme. C'est une évidence quand on commence à y aller tout doucement que seulement dans cet état-là, de laisser place complètement à ce divin en nous, alors nous pouvons fonctionner de manière divine. Sinon, nous serons toujours dans nos travers humains égotiques. Nous serons toujours dans le non-respect. Nous serons toujours dans nos possessions, notre pouvoir, notre argent. Arrêtez de toujours vouloir résoudre avec votre seule volonté humaine, votre courage, cette tension de l'être humain qui veut y arriver que par lui-même. Arrêtez cela parce que vous vous épuisez vraiment. Vous perdez toute votre énergie. Vous tournez en rond. Vous ne voyez pas la porte de sortie. Vous souffrez, vous pleurez. Vous avez peur de tout. Vous n'avez pas de foi. À l'inverse, quand vous actez qu'enfin ça y est, vous lâchez votre propre volonté, vous vous abandonnez à Dieu, alors il prend place en vous. Et là, soudainement, vos peurs n'existent plus. Cette foi en la vie est tellement grande. Vous savez que vous avez juste à faire confiance et à suivre, à laisser infuser en vous cette grande force. Vous lui laissez toute la place. Dieu ne demande qu'une chose, c'est enfin de pouvoir s'exprimer complètement en nous. Que nous ayons justement cette liberté de lui dire oui, totalement. Parce que quand il nous habite pleinement, nous savons que nous sommes à notre juste place. Enfin, nous sommes qui nous sommes réellement, tels que nous avons été créés à l'origine. Il n'y a rien d'autre qui compte que cela. J'aimerais tellement que vous puissiez le ressentir. J'aimerais tellement, moi, pouvoir le ressentir tout le temps, à chaque instant. Je n'y arrive pas encore. C'est par moments, de brefs instants. Mais quand j'y suis, je sais que c'est la voie et qu'il n'y en a pas d'autre. C'est la seule voie. Je sais aujourd'hui que dans cette seule présence de Dieu, j'existe vraiment. J'existe dans un amour infini que rien sur terre ne peut combler. Rien. Même le plus grand amour sur terre ne comblera jamais cet espace si grand en nous. C'est le chemin qui nous permettra d'œuvrer pour Dieu, d'œuvrer en Dieu et de surtout d'arrêter de souffrir inutilement. Parce que oui, il y aura toujours des souffrances dans notre vie, bien sûr, parce que les souffrances nous permettent aussi de ne pas oublier qui nous sommes, de ne pas oublier Dieu. Quand l'être humain est dans son bien-être seulement, quand tout va bien, il se détache complètement de Dieu et il continue justement à vouloir prolonger les plaisirs avec sa volonté humaine. Il veut prolonger les plaisirs en possédant, en s'attachant, en dominant parfois. Utilisez votre grande liberté pour dire oui à Dieu et enfin vivre dans cette sérénité, cette plénitude intérieure.
Beaucoup de personnes disent « mais si Dieu existait, il n'y aurait pas de souffrance ». Eh bien c'est l'inverse en fait. Dieu est obligé de laisser la souffrance s'installer dans ce monde pour qu'on revienne à Dieu. Vous voyez à quel point c'est sournois tout ça? Si nous étions totalement en Dieu, si nous n'étions pas détournés justement de Dieu, nous n'aurions jamais fait toutes ces atrocités dans ce monde. Et c'est parce que Dieu nous laisse une totale liberté à son image qu'il nous permet justement de créer toutes ces souffrances pour, à un moment donné, comprendre que nous devons revenir à lui. Est-ce que vous avez remarqué que la foi grandit dans les épreuves? Que parfois des gens, tout d'un coup, se rapprochent de Dieu parce qu'ils ont vécu une grande épreuve? Sans ça, souvent c'est très difficile d'y arriver. Parce qu'on s'est complètement détourné, on a oublié. Dieu ne permettrait pas de lui-même tout ça, toute cette souffrance, toutes ces guerres, tous ces meurtres, toutes ces tueries. De lui-même, il ne le ferait jamais. C'est parce qu'il nous laisse totale liberté que cela arrive. Et ça le rend si triste. Son cœur saigne. Chacun peut faire un pas dans cette direction en arrêtant d'alimenter toute cette souffrance, toute cette noirceur, en revenant dans le cœur et en laissant justement cette divinité entrer en nous et agir pleinement. C'est comme ça que le monde va changer. C'est pour chaque personne qui fera ce chemin dans son cœur. Arrêtons de vouloir le faire dans la lutte. Si vous êtes tout le temps dans cette lutte, de vouloir instaurer la paix en luttant à l'extérieur dans le monde, je crois que c'est peine perdue. Et toutes les personnes qui se disent avoir réellement la foi et qui continuent de lutter de cette façon, je pense qu'elles ne sont pas sur le bon chemin. Vouloir instaurer la paix en luttant à l'extérieur n'est pas la bonne voie. C'est bien à l'intérieur de chacun que nous devons aller rechercher cette paix, bien sûr. Et quand je vois des personnes qui se disent dans la foi et qui ont peur de toutes les guerres et qui vont faire tout un tas de provisions chez eux parce qu'ils ont peur, mais où est la foi ici? Elle n'existe pas. Quand il y a de la peur, il n'y a pas de foi. Revenez dans ce chemin intérieur. Abandonnez-vous à Dieu. Laissez-lui complètement la place. Et alors vous comprendrez ce chemin de vérité.